Coucou mes loulous, comment allez-vous? Bienvenue sur la page de Lean Fashion Communauté d'entraide. Aujourd'hui, je suis là et pour qu'on parle d'un sujet très important, ok? J'avais parlé de ça la dernière fois. On va parler de mon sujet d'abord avant de parler de buzz. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous, à chaque fois, vous rentrez dans mon inbox. Lynn, tu te prononces pas. Adriana, coucou Esther, Lily. Comment vous allez? Vous allez bien? Baragi, comment tu vas? Je vous claque des bisous. Je vous fais un gros coucou. Bienvenue sur la page de Lean Fashion Communauté d'entraide, ok? Donc, ce soir, on va parler de sujets importants. Je vous ai dit qu'en même temps qu'on parle de buzz, on doit parler des sujets qui touchent notre vie de tous les jours. Des faits de société, des sujets qui touchent la famille, qui touchent les couples, qui touchent tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, partagez le direct. Vous ne partagez pas le direct. Depuis là, on est à combien d'abonnés? 28 494 abonnés. Il faut qu'on dépasse la barre de 30 000 abonnés. Il faut que notre communauté s'agrandisse. Comment tu vas, Odette? Comment tu vas, Nadège, Adélaïde? Vous allez bien? Bonsoir chez vous, bonjour chez vous. Ici, il est 19h, bientôt 19h. Donc, nous, on va dire bonsoir. Très belle robe. Merci, c'était un haut que je portais. Coucou Carmel, comment tu vas? Aya, Kwaku, tu vas bien? Vous allez bien? Je vous ai dit, je vais me mettre en beauté maintenant pour faire mes directs. Donc, j'étais occupée, je devais faire un projet très important qui était important pour moi. Je l'ai fini hier, je peux respirer, je peux dire ouf. Maintenant, je suis à vous. Qu'est-ce qu'on dit sur la toile? Avant qu'on ne parle de buzz, je veux parler de mon sujet qui est très important. Mais avant cela, je veux faire encore la promotion de Chawa Cosmétiques, ok? C'est la société de Zénab qui est l'une de mes abonnées. Donc, actuellement, je suis en train de tester ces produits et j'aime beaucoup ces produits. Est-ce que vous comprenez? Ça me fait du bien. Ça lisse mon corps, ça enlève tout ce qui est... Excusez-moi si vous entendez le bruit, c'est normal. Ok? Donc, ce sont de bons produits. Les produits de Chawa Cosmétiques sont des produits naturels. Ça nettoie la peau, ça ferme les pores, ok? Ça rafraîchit la peau. Je vous assure. Excusez-moi pour le bruit, pardonnez. Excusez pour le bruit. Désiré Traoré. Donc, mes loulous, s'il vous plaît, j'ai mis son contact, j'ai partagé, j'ai épinglé même Chawa Cosmétiques, ok? C'est une gamme de produits. Vous avez le gel douche, vous avez la crème du corps, vous avez les produits pour le visage, vous avez la crème du matin, la crème de jour et la crème du soir. Est-ce que vous comprenez? Vous avez ça. Vous avez aussi deux lotions. La lotion pour enlever les taches de vieillissement, pour fermer les pores. Vous avez la lotion pour enlever tout ce qui est résidu sur la peau. Vous avez, comment on appelle, les sérums aussi. Donc, elle va m'envoyer le sérum. Je vous assure que pour le peu que je fais, je peux t'écrire en inbox pour les produits. Il n'y a pas de problème, Carmel. Tu peux me contacter pour les produits, ok? C'est Chawa Cosmétiques. J'ai même épinglé ses produits. J'ai même épinglé aussi son numéro, ok? Mais tu peux me contacter, c'est correct. Vous voyez, mes postes sont pratiquement fermés. C'était ouvert comme ça. En tout cas, j'aime trop son produit. Et puis, j'aime aussi l'odeur de ses produits. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est Chawa Cosmétiques. Contactez-moi pour les produits, ok? Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de mon sujet et puis on va parler des buzz sur la toile. Mais il faut qu'on s'instruise. Il faut que je vous interpelle. La dernière fois, j'avais parlé de la dépression. Il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées en contact avec moi pour me dire, en tout cas, Lynn, ta vidéo m'a fait du bien. Je me suis retrouvée dedans. Lynn, ta vidéo vraiment m'a motivée. Est-ce que vous comprenez? On va parler de ça d'abord avant de parler des buzz. Je sais qu'il y a un buzz qui ne finit pas sur la toile. Et puis, il y a des choses qui se sont passées le week-end passé aussi. Mais il faut qu'on puisse s'instruire. On ne va pas rester là dans le buzz seulement. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez de signaler mon direct. Je commence net. Je n'ai même pas encore parlé. Vous commencez à signaler mon direct. Ce n'est pas normal ce que vous faites. À chaque fois que je fais mon direct, je ne parle même pas. Vous commencez à signaler mon direct. Je ne sais pas quel problème vous avez avec moi.
C'est pas normal ce que vous faites. Si vous voulez là, grossissez mon nez. Mais je vais parler, ce pourquoi je suis là, je vais parler. Ne vous attardez pas sur mon nez. Ils sont en train de signaler le direct. Mettez beaucoup de cœur. Partagez le direct, ok? Est-ce que vous comprenez? Pour ceux qui sont intéressés par ce sujet-là, aujourd'hui, je voulais parler de la crise de la quarantaine et puis ensuite parler des buzz, ok? Mais là, ils sont en train de signaler mon direct et puis les gens ont commencé à diminuer parce qu'eux, ils s'attendaient au buzz, au clash. Est-ce que vous comprenez? Vous signalez mon direct, vous n'allez pas m'empêcher de parler. Si vous voulez signaler, couper mon direct, je vais me reconnecter. Est-ce que vous comprenez? Donc, mes loulous, partagez le direct. Moi-même, je vais partager. Allez-y. Nous, on ne veut pas faire partie des blogueurs qui n'apportent rien à l'Afrique, des blogueurs qui n'apportent rien à la société, à leur communauté. Si on parle de buzz, en plus de buzz, on veut parler aussi des sujets qui vont nous instruire. Donc, mes loulous, mettez assez de cœur et puis partagez le direct. Joyce, comment tu vas? Ils font exprès. Dès que je commence net, je n'ai rien dit. Hein. Ils étaient en train de signaler mon direct comme ça. C'est pourquoi vous avez vu mon nez qui était en train de bouger. Ils font exprès. Il y a des gens qui sont là spécialement, ils m'attendent. Mais je vous ai dit, vous allez taper poteau. Ce n'est pas tout le monde qu'on attaque. Nous sommes là pour la bonne cause. Est-ce que vous comprenez? Donc, partagez le direct. Je vais partager le direct. Partagez le direct. Ok. On va parler de la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine qui est reliée aussi à la dépression. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes. Bonsoir, Jacqueline Rome. Comment tu vas? Déborah, tu vas bien? Gisèle, Kofi, comment tu vas? Ok. On va parler de la crise de la quarantaine. Est-ce que vous comprenez? La crise de la quarantaine, ça se manifeste chez l'homme comme chez la femme. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses... Je parle de sujets que nous, les Africains, on a tendance à négliger. On ne prend pas au sérieux. On a tendance à dire que ça appartient aux Blancs seulement. Pourtant, ce sont des réalités qu'on vit. Que ce soit en Afrique, sur tous les continents, on vit ça. Donc, la dernière fois, je parlais de la dépression. Aujourd'hui, je vais parler de la crise de la quarantaine qui peut mener à la dépression. Et on ne tient pas compte de ça. On ne fait pas attention. Est-ce que vous comprenez? Et puis, vous savez, la crise de la quarantaine, ça peut survenir très tôt. Quand ça survient très tôt, généralement, on dit la crise de l'âge adulte. Est-ce que vous comprenez? Gros bisous à Amandine. Comment tu vas? Kadi, Mamadou, vous allez bien. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Parce qu'il y a des haineux qui sont là, qui vont taguer et qui vont commencer à mettre les trucs. Ok. Donc, j'ai partagé. Je vais essayer de vous définir brièvement la crise de la quarantaine. J'ai fait mes recherches, mais je veux qu'on parle de ça pour que ça puisse vous interpeller, pour que vous puissiez faire attention dans votre vie de tous les jours, dans votre couple, que vous soyez seul ou vous soyez en couple. Est-ce que vous comprenez? Bonjour Abou Karamoko, comment tu vas? Lilou, tu vas bien? Ok. Je sais qu'il y a beaucoup de faux profils qui sont là. Hein. Ok, donc, vraiment, il y a des personnes qui m'ont dit, Lynn, continue à nous instruire sur cette histoire de dépression-là. Donc, aujourd'hui, je veux qu'on parle de la crise de la quarantaine, ok? On va essayer de la définir brièvement. On dit la crise de la quarantaine, c'est un thème qui est employé dans la société occidentale. Est-ce que vous comprenez? Pour décrire une période de doute que ressentent certaines personnes à la moitié de leur vie, ayant pour résultat une sensation de passer de la jeunesse à la vieillesse, ok? Et puis, on nous a dit qu'il y a des éléments déclencheurs. Comme c'est les éléments déclencheurs, ça peut être des événements qu'on vit dans notre vie. Par exemple, ça peut être soit le vieillissement, la ménopause ou la mort d'un parent ou le départ de la maison des enfants. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être ça. Ça peut être ce qu'on vit dans la vie professionnelle, dans notre vie professionnelle. On peut avoir un événement qui va nous choquer. Et puis, ça va déclencher. Il y a des personnes qui sont propices à cela. Les personnes qui ont déjà un problème un problème mental. C'est-à-dire qu'il y a un problème psychologique. Ça veut dire qu'on est tous dans la société, mais il y a des gens qui sont un peu fragiles. Facilement, ils peuvent être touchés. Eux, là, ils sont prédisposés à cela. Maintenant, on nous dit... Comment la crise de la quarantaine se manifeste? D'abord, on va prendre la crise de la quarantaine chez la femme. Est-ce que vous comprenez? Quand on vous dit que la crise de la quarantaine peut survenir de façon précoce,
Normalement, quand on dit quarantaine, on parle de 40 ans. Mais vous allez voir, il y a des gens, déjà, à partir de 35 ans, 36 ans déjà, ils manifestent cela, ok? Il y a des éléments de leur vie, des événements qu'ils ont vécu, la perte d'un être cher. Le sujet Fournier, on veut parler de la crise de la quarantaine parce que c'est des sujets que vous, généralement en Afrique, on ne considère pas. On dit toujours que c'est un sujet des Blancs, que ça concerne les Blancs. Pourtant, on les vit dans notre vie de tous les jours. Dans notre société, dans notre foyer, dans notre couple, on le vit. Quand une personne, l'un d'entre nous, à 40 ans, il commence à avoir des comportements parce qu'on nous dit que la crise de la quarantaine, lorsque ça se manifeste, ça emmène la personne à avoir un changement radical. Le changement radical, ça peut être à tous les niveaux, au niveau professionnel. C'est-à-dire que tu peux décider de ne plus avoir l'envie de travailler. Tu peux décider, quand c'est la femme, de ne plus prendre soin de toi. Tu peux décider de t'isoler, de ne plus avoir envie de rien. Tu n'as plus goût à la vie. Est-ce que vous voyez? C'est pas loin de la dépression en fait. Parce que c'est un moment de doute. C'est un moment qui t'emmène à réfléchir sur ta vie. Que ce soit ta vie de couple, que ce soit ta vie professionnelle, que ce soit ta vie familiale au niveau de ta famille biologique. Ça peut t'emmener à être isolé de tout le monde. Et puis ce qui déclenche ça, ça peut être soit un événement que tu as vécu dans ta vie. Ça peut être soit la ménopause, ça peut être soit la perte d'un parent, d'un être cher. Ça peut être soit le fait que les enfants quittent la maison. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être aussi dû au fait que tu commences à avoir des sentiments de doute. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette chose-là, cette crise de la quarantaine, on doit la prendre au sérieux, si vous comprenez. C'est quelque chose, on doit faire attention. Parce que dans cette période de doute, parce que dans cette période où tu sens qu'il y a le changement, ton corps a changé. Tu sens que tu n'es plus fraîche comme avant, tu n'es plus frais comme avant. Et tu commences à te poser des questions. Si tu ne fais pas attention, si tu ne gères pas cette crise de la quarantaine, tu peux virer dans la dépression. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Bonsoir Nel. C'est très important. Il faut faire attention. Il faut savoir à quel moment cette période-là, cette crise-là intervient. Il y a des gens qui sont prédisposés à cela. Il y a des cultures qui sont prédisposées à cela. Oui, les Occidentaux, à cause de leur culture, eux, ils sont prédisposés à cela. Mais nous, les Africains, on n'échappe pas. Nous, les Africains, on n'échappe pas à cela aussi. Parce que non seulement, tu peux être en Afrique et puis tu vas vivre cela. Parce qu'on dit la crise de la quarantaine, ça peut arriver de façon précoce. Tu peux avoir 30 ans, 35 ans. Et puis tu as commencé à te manifester. Stop. Et puis tu as commencé à avoir ça. Quand c'est comme ça, on dit la crise de l'âge adulte. Mais comment ça se manifeste? Ce sont des éléments déclencheurs, comme des événements qui arrivent dans ta vie. Tata, lis mon message s'il te plaît et donne-moi des conseils. Ok, Fournier, il faut m'envoyer ça en inbox et puis je vais lire, ok? Fatoumata, comment tu vas? Donc, c'est pour vous dire que avec l'évolution du temps, avec la modernisation, avec le changement de beaucoup de choses, ne vous attardez pas à la mentalité d'avant pour dire que telle chose ne peut pas m'arriver parce que je suis africaine. Telle chose ne peut pas m'arriver parce que je ne vis pas en Occident. Parce que même tu peux être en Afrique. S'il te plaît. S'il te plaît. Je suis en direct. Ok? Donc, aujourd'hui, moi, je vais parler à ma communauté. Je vais dire que ce sont des choses sur lesquelles on doit prêter attention. Parce que souvent, on vit des situations, on vit des choses dans notre vie et puis on se pose la question de savoir, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Souvent même, on est là, on accuse les sorciers. Pourtant, ce n'est pas sorcier, hein? Ce n'est pas sorcier. C'est un changement dans ta vie, dans ton processus de vie. Mais tu ne prêtes pas attention. Tu ne peux pas imaginer ça. Il y a des gens même qui vivent, qui ne savent même pas qu'il y a la crise de la quarantaine. Est-ce que vous comprenez? Ils ne savent pas que le changement, de leur corps physique ou des éléments déclencheurs. Excusez-moi, un instant.
Ok, excusez-moi mes loulous. Il y a des gens qui ne savent même pas que c'est des choses qui arrivent. Et que ça peut t'arriver pas parce que tu es blanc. Ça peut t'arriver même si tu es africain. Parce que ce sont des événements dans ta vie. Surtout chez la femme. Et puis je vais vous dire comment ça se manifeste chez la femme. Est-ce que vous comprenez? Quand la femme commence à vivre la crise de la quarantaine, elle n'a plus envie de vivre. Elle ne prend plus soin d'elle. Elle ne prend plus soin d'elle. Elle ne prend plus soin d'elle. Je vais vous lire les symptômes. On dit la crise de la quarantaine est un moment délicat où différents sentiments nous envahissent, avec la sensation de devoir engager des changements rapidement. Est-ce que vous comprenez? Les symptômes chez la femme. On dit la crise de la quarantaine chez la femme. Les symptômes à connaître. La majeure partie des femmes qui vivent une crise des 40 ans vont changer radicalement de comportement. Le premier symptôme se lira sur leur visage avec la perte d'un sourire, une fatigue chronique qui se lira dans les yeux et une expression lisse. Ça veut dire que souvent tu es là, tu es en train de vivre la crise de la quarantaine, mais tu ne sais pas. Toi qui étais une femme joyeuse, toi qui étais une femme souriante, qui était remplie de vie, tu perds carrément ta joie de vivre. Tu perds le sourire. Maintenant, c'est la tristesse qui est sur toi, sur ton visage. C'est la tristesse qu'on sent. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que tu changes radicalement. Tu changes de façon radicale au point où ton entourage même ne te reconnaît pas, ne te reconnaît plus. M'ont dit, mais cette femme-là, c'était une femme joyeuse. C'était une femme aimante, qui était souriante, qui souriait à la vie, qui souriait à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué dans votre entourage. Souvent, vous avez des femmes qui sont de nature joyeuse, souriante. Quand elles arrivent quelque part, elles mettent la joie dans le cœur des gens. Est-ce que vous comprenez? Mais au jour, tout un coup, du jour au lendemain, elles changent. Vous voyez votre collègue qui était souriante, qui était rayonnante, elle perd sa joie de vivre. Elle perd carrément sa joie de vivre. Vous ne la reconnaissez plus. Elle est devenue triste, elle est devenue amère, elle est devenue pensive. Et il y a beaucoup de femmes comme ça dans leur foyer qui vivent cela, qui vivent la crise de la quarantaine, mais elles-mêmes, elles ne savent pas qu'elles vivent cela. Si elles n'ont pas un homme dans leur vie qui ne connaît pas aussi les symptômes, les signes, vous allez voir, ça va créer plein d'histoires entre ces personnes-là. L'homme va trouver que sa femme est devenue bizarre, sa femme est devenue autre chose, sa femme ne prend plus soin d'elle. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, dans notre mentalité africaine, on s'est dit que la crise de la quarantaine, ça n'existe pas. C'est les choses des Blancs. C'est la même chose comme la dépression. Comme je disais ça la dernière fois. Il faut faudrait qu'on fasse attention. Faudrait qu'on fasse très attention. Sinon, si vous ne faites pas attention, vous allez perdre votre homme ou même votre femme. Est-ce que vous comprenez? C'est les choses là. Même moi-même là, quand on parlait des crises de la quarantaine, je dis, oh, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises, c'est un prétexte que peut-être la personne veut trouver pour faire truc. Mais quand tu t'en vas lire, quand tu t'en vas voir des exemples, tu te rends compte que ce ne sont pas des bêtises. C'est un fait réel. C'est un fait réel qui mine notre société, qui mine nos foyers, nos couples, nos familles. Pourtant, si on a connaissance de ça, si on connaît et qu'on va faire des recherches et qu'on voit comment ça se manifeste, on connaît les symptômes, on connaît les éléments déclencheurs, on peut aider la personne. La crise de la quarantaine, ça existe chez l'homme comme chez la femme. La crise de la quarantaine, ça existe chez les blancs comme chez les noirs. Est-ce que vous comprenez? Au lieu de passer tout notre temps à venir parler des clashs, il faut qu'on instruise notre communauté. Il faut qu'on parle de sujets qui détruisent les familles, qui détruisent les couples, qui détruisent des personnes. Parce qu'avec cette crise de la quarantaine-là, la personne n'a plus envie de quelque chose. Il y a un changement radical. La personne passe du sourire à la tristesse. C'est méconnu de notre société africaine, merci Nel. Les gens ne connaissent pas. Ils vont dire que parce que Lynn maintenant, elle vit au Canada, donc c'est pourquoi elle parle de ça. C'est vrai, il y a des gens qui vivent au Canada comme moi, mais qui ne parlent même pas de ça, qui ne connaissent même pas. Souvent, il faut être peut-être dans un domaine qui va t'ouvrir les yeux pour dire « Ah, c'est réel ». Si vous regardez le cœur des femmes, l'émission Cœur des femmes, les gens parlent de ces sujets-là parce que ça commence à être fréquent dans notre société et qu'on doit faire attention et puis prendre conscience de ça. Pourtant, si tu connais les symptômes,
Déjà, si tu connais les symptômes, tu peux déjà aider la personne. Est-ce que vous comprenez? Et puis, ça peut durer sur 5 ans. Sur 5 ans à 6 ans, même 8 ans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne réussissent pas à sortir de là. Souvent, vous voyez une grande personne de 45 ans, de 42 ans, vous trouvez que cette personne-là réagit comme un bébé, comme un enfant. Non, ce n'est pas parce que la personne réagit comme un enfant. C'est parce que la personne est en train de faire une crise de quarantaine. Et il y a eu un élément déclencheur, il y a eu un événement. Ça peut être un divorce, ça peut être une séparation. Ça peut être un problème que tu as eu au travail. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives pas à te faire une place. Ça peut être ça. Est-ce que vous comprenez? La crise de la quarantaine, là, ça apparaît, on dit ça apparaît entre 38 ans et 48 ans. Imaginez-vous. Entre 38 ans et puis 48 ans. Donc, ça veut dire qu'une personne qui commence à faire la crise de la quarantaine à partir de 38 ans, si cette crise-là n'est pas réglée, la personne va la vivre jusqu'à 48 ans. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Et vous êtes ensemble avec une personne qui est en train de vivre ça. Vous ne savez pas. La personne va commencer à vous énerver. Imaginez-vous que ce soit votre femme ou même votre mari. Et puis vous ne connaissez pas ces signes-là. Ça va vous énerver, ça va commencer à créer des problèmes dans le foyer. Ça va commencer à créer les problèmes dans les couples. Vous allez aller dire à votre ami, à votre confident, « Oh, ma femme se comporte comme une petite fille. Mon mari se comporte comme un petit enfant. » Parce que c'est la crise de la quarantaine que la personne est en train de vivre. Et c'est méconnu de notre société. Voici des sujets sur lesquels on doit parler. Aujourd'hui, je vais vous dire, ma communauté, allez-y vous instruire sur Google. Allez-y vous instruire. Ça va vous aider. C'est que je suis en train de dire ce soir-là. Si tu te retrouves dedans, si tu penses que toi-même tu vis cette crise de quarantaine, si tu penses que la personne qui partage ta vie vit la crise de quarantaine, je te demande d'aller lire pour voir comment tu vas aider la personne. La crise de la quarantaine survient chez la femme comme chez l'homme. Ce n'est pas chez l'homme seulement. La crise de la quarantaine peut survenir très tôt. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des cultures qui sont prédisposées à cela. Il y a des personnes qui ont déjà un problème dans leur lignée, qui ont déjà un problème psychologique. Ces personnes-là sont prédisposées à cela. Ces personnes-là sont prédisposées à cause de leur culture, à cause du fait que dans leur famille déjà, ils ont un problème psychologique. Donc un événement comme la mort d'un être cher peut déclencher cette crise-là. Un événement comme le vieillissement ou la ménopause précoce peut déclencher cette crise-là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous m'entendez? Ou le fait que les enfants ont grandi, ils quittent la maison, ils vont. Maintenant, vous vous retrouvez avec votre mari seul. Vous étiez habitué à vos enfants, mais vous voyez vos enfants partir, ils vont aller faire leur vie. Ça là, ça peut déclencher la crise de la quarantaine. Est-ce que vous comprenez? Au travail, vous avez un problème professionnel. Ça peut déclencher la crise de la quarantaine. Et on dit comment ça se manifeste chez la femme. Comment cela se manifeste chez la femme. Ok? Je vais vous lire encore. On dit les symptômes à connaître. Les symptômes à connaître chez la femme, c'est que la majeure partie des femmes qui vivent une crise de la quarantaine vont changer radicalement de comportement. Le premier symptôme se lira sur leur visage. Cette femme qui avait la joie de vivre, cette femme douce, aimante, cette femme qui était toujours souriante, qui contaminait son environnement, qui contaminait son mari, ses enfants avec sa joie de vivre. Cette femme-là, du jour au lendemain, elle ne sourit plus. Elle ne sourit plus. Elle a perdu la joie de vivre. Et quand une femme dans une maison perd la joie de vivre, on n'a pas dit que c'est la femme qui rayonne la maison, si je peux m'exprimer ainsi. On n'a pas dit que
c'est la femme qui apporte la joie de vivre, qui apporte de la coloration dans une famille. C'est pas ce qu'on a dit. Mais si cette fleur-là, si ce rayon de soleil-là perd sa joie de vivre, perd son éclat, c'est la famille qui perd son éclat. C'est le mari qui perd son éclat. Ce sont les enfants qui perdent leur éclat. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez faire attention. Elle perd le sourire. Est-ce que vous comprenez? Elle a une fatigue chronique. Elle ressent une fatigue chronique qui se voit à travers ses yeux. Elle a une expression lisse. Elle est là et puis elle est fade. Elle est là et puis vous sentez qu'elle est absente. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle est avec vous. Votre femme est avec vous. Votre soeur est avec vous. Et puis vous avez l'impression qu'elle est absente. Elle est devenue fade. Donc il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Comment gérer la crise de la quarantaine? On ne peut pas parler de ça sans trouver une solution. Est-ce que vous comprenez? Comment gérer la crise de la quarantaine? Comment on va gérer ça? Et puis, ce que vous oubliez, c'est que la crise de la quarantaine, là, non seulement, ce sont des moments de doute. Donc, ça fait que vous, face à un problème qui vous préoccupe, vous êtes angoissé. L'angoisse vous envahit. Est-ce que vous comprenez? Souvent, vous voyez la personne n'a plus envie de vivre, n'a plus la joie de vivre. Vous essayez de motiver la personne, mais ce n'est pas ça. La personne est angoissée. Elle se dit, ah, je suis à la moitié de ma vie, je n'ai rien réalisé. Je suis à la moitié de ma vie, je ne suis pas encore mariée. Je suis à la moitié de ma vie, je n'ai pas d'enfant. Je suis à la moitié de ma vie, je n'ai pas de travail. Est-ce que vous comprenez, mes loulous? Je suis à la moitié de ma vie. Qu'est-ce que j'ai apporté à la société? Qu'est-ce que j'ai apporté à ma famille? Et puis vous commencez à angoisser. Vous commencez à avoir des doutes. Vous n'avez plus confiance en vous. C'est là qu'on voit le lien entre la crise de la quarantaine et puis la dépression. Parce que toute cette pression-là, toute cette angoisse-là, tous ces moments de doute-là, ça peut vous emmener à être dépressive si vous n'y prenez pas garde. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'y prenez pas garde, ça peut vous conduire à la dépression. Au travail, vous pouvez sentir un profond ennui. Ça veut dire que votre travail que vous faisiez avec enthousiasme parce que vous l'aimez, parce que c'est un travail qui vous passionne, la crise de la quarantaine peut vous emmener à vous ennuyer au travail. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu as choisi ton travail parce que tu aimes ce travail. Ce travail te passionne parce que tu l'aimes vraiment. Mais la crise de la quarantaine va t'emmener à ne plus aimer ton travail, à t'ennuyer dans ton travail, à ne plus donner le maximum de toi. C'est-à-dire que toi qu'on connaissait au travail, qui faisait du bon boulot, qui te donnait à 100%, tu étais réactif, tu étais proactif, tu prenais des initiatives, tu étais toujours prompt, tu étais toujours à l'heure. La crise de la quarantaine peut t'emmener à sombrer au point même de détester ton boulot. Au point de t'ennuyer, de ne pas donner ton maximum. Mais vous ne prenez pas garde, vous ne la connaissez pas. Il faut faire attention. La crise de la quarantaine, ça ne se manifeste pas. Ça ne se manifeste pas seulement chez les Blancs. Les Noirs même connaissent ça. Même en Afrique, on connaît ça. Même chez les Blancs, il y a vos frères noirs qui vivent ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est bien beau de venir vous parler des buzz. C'est bien beau de venir vous parler de ce qui se passe sur la toile. Mais, je vais vous parler de cette crise de quarantaine qui peut vous apporter le stress, la frustration. Parce que cette crise-là vous démotive. La crise de la quarantaine fait que vous n'êtes plus motivé. Vous commencez à stresser. Vous ne donnez plus le bon résultat, le maximum de vous. Vous ressentez des frustrations. Là, vous arrivez facilement à travailler, à régler les dossiers, à gérer votre société. Vous n'arrivez plus. Vous vous dites, mais ce n'est pas moi. Avant, je le faisais. Donc, vous commencez à être frustré. Vous commencez à être nerveux. Donc, vous commencez à empoisonner votre environnement, à empoisonner votre foyer.
Ça ne va plus dans le foyer. Vous ne faites pas attention. Non seulement vous allez tomber dans la dépression, mentalement, vous allez avoir un problème mental, mais vous allez perdre vos enfants, vous allez perdre votre foyer, que ce soit homme comme femme. Vous allez commencer à ne plus vous aimer. Vous allez vous isoler de tout le monde. Vous allez commencer à détester la vie. Et si vous n'avez pas une vie de prière, vous n'avez pas une famille qui vous soutient, je vous assure que vous allez perdre tout. Je me rappelle d'une histoire sur la toile. Je respecte la mémoire de la personne, mais je vais vous faire comprendre quelque chose. Vous avez vu, peut-être pour certains, il y avait une ancienne artiste, chanteuse camerounaise, qui avait fait une dépression sur la toile et puis les gens en parlaient. Et puis après, on nous a dit qu'elle n'a pas voulu se faire soigner et puis après, elle est morte. Mais les gens ont donné, l'explication qu'ils ont donnée, c'est que cette dernière, elle vivait avec son mari et puis elle a fait venir sa cousine chez elle. Est-ce que vous comprenez? Étant à Bengue, elle a fait venir sa cousine chez elle et puis sa cousine a pris son mari. Mais cette dernière-là, elle n'était pas aussi jeune. Mais elle a commencé à être dépressive. Mais si on fouille bien, peut-être qu'elle était dans une période où elle faisait la crise de la quarantaine. Et que cet événement-là est venu déclencher la crise de la quarantaine chez elle. Les gens n'ont pas perçu ça pour dire qu'ils vont l'aider. Est-ce que vous comprenez? Elle a commencé à s'isoler. Elle a commencé à ne plus vouloir vivre, à ne plus prendre soin d'elle, à ne plus même faire le travail qu'elle faisait. Est-ce que vous comprenez? Elle a commencé à être dépressive. C'est-à-dire que tous ces événements se sont enchaînés jusqu'à elle est tombée dans la dépression. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, le divorce. Même les événements que tu vis dans ta vie de couple peut entraîner ça, peut déclencher cette crise-là. Est-ce que vous comprenez, mes loulous? Je veux vous parler de sujets qui ne sont pas considérés en Afrique. Je vais vous parler de sujets depuis longtemps qu'on a tendance à nous dire que ce sont les sujets qui touchent les Blancs. Qui touchent les Blancs. Et puis on reste toujours dans les histoires de ça, c'est une affaire des Blancs. Ce n'est pas une affaire des Blancs seulement. Ce n'est pas une affaire de Blancs, excusez-moi. Ce n'est pas une affaire de Blancs seulement, ok? Excusez-moi. Et elle m'épongeait un peu. Ce n'est pas une affaire de Blancs, c'est une affaire de tout le monde. Je veux que vous ouvrez les yeux. Avant de donner des solutions, comment sortir de là, j'aimerais que vous reteniez que la crise de la quarantaine, elle survient chez les hommes comme chez les femmes. Ça, c'est un premier point. La crise de la quarantaine, c'est un moment de doute. C'est un changement qui survient. Mais il y a des événements qui déclenchent cette crise de la quarantaine. Et cette crise de la quarantaine peut survenir de manière précoce. De 38 ans à 48 ans. Quand ça vient de façon précoce, 35 ans, on parle de la crise de l'âge adulte. Ça peut attraper tout le monde. On n'a pas dit que c'est chez les Blancs seulement. C'est vrai qu'eux, ils sont propices à ça. Eux, ils sont disposés à ça parce que chez eux, il y a beaucoup de problèmes psychologiques à cause de la culture. Mais nous, les Noirs aussi, on est concernés. Il y a des faits marquants, il y a des événements. Si vous vous rappelez, vous allez voir dans votre entourage, vous avez peut-être une tante. Depuis qu'elle a perdu son mari, vous ne la sentez plus vivre. Vous ne sentez plus votre tante que vous connaissiez avant, qui était une tante battante, qui était une tante débrouillarde, qui était une tante joyeuse, qui était une tante qui motivait tout le monde dans la famille. Vous allez sentir que cette tante-là a perdu le sourire. Cette tante-là, vous allez sentir la fatigue au niveau de ses yeux. Vous allez sentir une expression lisse où elle est là, elle est fade, mais elle est là sans être là. Est-ce que vous comprenez? Et cette crise-là, elle peut arriver à tout le monde. Cette crise-là peut déclencher le divorce dans un couple, la séparation dans un couple. Ça peut créer la mésentente parce que le partenaire
L'autre ne fait pas attention à ce que son partenaire est en train de vivre parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas, il ne connaît pas les symptômes. Souvent, vous êtes là avec votre conjoint, votre conjointe. Vous trouvez que la personne se comporte comme un enfant. Est-ce que vous comprenez? Vous trouvez que cette personne-là, elle est vieille, mais elle a l'attitude, le comportement d'un enfant. C'est la crise de la quarantaine. Souvent, tu es enceinte, tu perds ton enfant, mais tu fais une fausse couche. Il y a des gens qui ont du mal à se remettre. C'est comme nous les femmes. Souvent, quand on perd nos conjoints, je touche du bois, on a du mal à se remarier. Est-ce que vous comprenez? Parce que la crise de la quarantaine entraîne tout cela. Ça conduit à la dépression. Ça conduit à la perte d'estime de soi. Ça conduit au stress. Ça conduit à la frustration, à l'angoisse, à la démotivation. Faites attention. On dit, comment s'en sortir? On dit la meilleure chose, la meilleure chose est évidemment d'en prendre conscience. Il faut prendre conscience. C'est pourquoi je vous dis toujours, aujourd'hui là, nous avons tout sur les réseaux sociaux. Nous avons tout sur Internet. Google est un grand moteur de recherche. Google est un grand moteur non seulement de recherche, mais qui peut vous instruire. La crise de la quarantaine, ça peut vous conduire au suicide. La crise de la quarantaine, ça peut vous conduire au suicide. Allez-y vous instruire. Façon vous regardez les gens sur Facebook là. Façon vous partez, vous affairer sur Facebook là. Allez-y vous instruire. Je vous ai dit ici, souvent vous êtes dans les foyers, dans les couples. Et puis il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne maîtrisez pas sur le plan sexuel, excusez-moi. Allez-y sur Google. Allez-y sur YouTube. Allez-y vous instruire. Comme on dit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. La société périt faute de connaissance parce qu'on n'aime pas lire. On n'aime pas s'instruire. Ce sont des sujets qui sont importants. Partagez la vidéo pour que des personnes entendent. La crise de la quarantaine peut conduire à la dépression, à la perte d'estime de soi, au stress, à la frustration, à l'angoisse, à la peur. Vous pouvez faire une crise de peur, de panique. Vous êtes là comme ça, vous pensez à des choses et puis vous êtes effrayé. Vous vivez avec ces personnes-là, mais vous ne savez pas que c'est la crise de la quarantaine. L'ignorance tue, merci Nel. L'ignorance tue. Vous préférez aller regarder des clashs sur les réseaux sociaux. Vous préférez aller regarder des personnes qui vont vous dire des choses. Vous allez finir vos passes. Et puis ça ne va rien vous apporter. C'est vrai. On doit avoir des moments où on se distrait, on va regarder sur les réseaux sociaux, on écoute des personnes. Mais en même temps, c'est bon de s'instruire. Moi, je vais vous encourager souvent à aller regarder Zach Mukasa. Je ne fais pas sa publicité. Mais il y a des sujets pertinents plutôt, qu'il touche. Allez-y, regardez cette femme qu'on appelle Joyce Meyer. C'est vrai, c'est une servante de Dieu. Mais quand elle prêche, j'aime sa façon de prêcher, j'aime ses prédications. Parce qu'elle relie ces prédications-là à la vie quotidienne, à la vie de tous les jours qu'on vit. Elle s'appelle Joyce Meyer. Allez-y l'écouter. Allez-y écouter Christ Kangoka. Kangoka. Il a des prédications là qui vous touchent. Il y a des témoignages. Est-ce que vous comprenez? Allez-y écouter ces personnes-là. Allez-y lire, allez-y vous instruire. D'abord, vous devez prendre conscience que vous êtes en train de vivre cette crise-là. Si vous ne la connaissez pas, vous n'allez pas savoir que vous êtes en train de vivre la crise. Souvent, vous êtes dans un groupe d'amis. Souvent, vous êtes dans un groupe. Si vous êtes des couples, plusieurs couples, vous êtes en groupe. Vous vous fréquentez. Vous voyez que tel couple avance sur le plan professionnel et vous n'êtes pas en train d'avancer. Ça peut être un élément déclencheur. Donc, c'est bien de prendre conscience et d'en parler à son entourage, à son conjoint, à ses amis, à sa famille. Est-ce que vous comprenez? Et on vous a dit que la crise de la quarantaine peut durer 4 ans, 5 ans, 6 ans et plus. Est-ce que vous comprenez?
Et puis, quand c'est comme ça, là, commencez à vous mettre dans des projets qui vont vous occuper, qui vont vous emmener à vous dépasser. Est-ce que vous comprenez? Commencez à prendre soin de vous. Quand c'est la femme, prenez soin de vous. Parce que le changement aussi de votre corps peut vous emmener à déprimer. Vous allez vous trouver moins belle. Vous allez dire, ah, moi qui étais jolie, moi qui étais fraîche. Aujourd'hui, regarde comment j'ai grossi. Regarde comment je suis devenue vilaine. Mon ventre est devenu, il y a ma forme. Et puis quand vous partez sur les réseaux sociaux, vous voyez les filles qui font plein de chirurgies. Vous voyez les stars là. Vous commencez à vouloir vous comparer à elles. Ça là, ça peut vous emmener, ça peut déclencher la crise de la quarantaine. Vous pouvez avoir un manque de confiance. Levez-vous le matin. Souriez à la vie, lavez-vous. Même si vous ne sortez pas, habillez-vous bien, maquillez-vous. Rendez-vous jolie. Ça aussi, ça peut vous emmener à sortir de là. Est-ce que vous comprenez? Sortez, allez-y marcher, allez-y au mall, allez-y rendre visite. Mais n'oubliez pas la prière. Je vous ai dit, avec Dieu, là, on ne doit pas être hypocrite. Avec Dieu, là, ce n'est pas les prières, récitations qu'on doit faire. Dieu, c'est notre papa. Dieu, c'est notre ami. Façon, on dit les nouchipales, là. Je n'ai pas dit d'aller manquer de respect à Dieu. Mais arrêtez-vous devant Dieu, puis vous dites la vérité. Moi, je dis dans la vie, là, il faut être véridique. Il faut être direct, clair. Allez-y dire à Dieu, Seigneur, ça ne va pas. Regarde comment je suis devenue. Je ne me retrouve pas. Seigneur, moi-même, je reconnais que je ne suis pas moi-même. Je sens que je suis en train de perdre la tête. Je n'ai plus envie de quelque chose. Je n'ai plus goût à la vie. J'ai perdu le sourire. Seigneur, je ne vais pas passer par 4000 chemins. Je te dis la vérité, mon Dieu. J'ai besoin de toi. Je crie au secours à toi. Seigneur, aide-moi. Si toi, tu ne m'aides pas là, qui va m'aider? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais je n'ai plus envie de sortir. Je n'ai plus envie de voir le monde. Je ne souris plus. Tout m'énerve. Mon partenaire m'énerve. Même mes enfants m'énervent. Je le doute. Je suis angoissée. Seigneur, aide-moi. Je ne vais pas venir faire les prières de... Seigneur, je vous salue. Mon Dieu, tu es comme ça, tu es comme ça. Seigneur, vrai là, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu es mon papa, tu es mon créateur. Ce que je vis en ce moment, voici ce que je vis. Mon rendement au travail n'est plus ça. Ma relation n'est plus ça avec mon conjoint. Parce que j'ai des moments de doute où je me pose des questions. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, aide-moi. Je ne suis rien sans toi. Seigneur, vers qui je vais crier? Je ne vais pas crier vers un homme. Je crie à toi, mon Dieu. Toi qui es l'être suprême. Toi qui es le Dieu de l'impossible. Le Dieu, celui-là même qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Le Dieu des situations impossibles. C'est à toi que je crie. Je ne vais pas crier à un homme. Et puis maintenant, vous prenez dans la Bible ou même dans le Coran. Tu dis à Dieu, dans la Bible, là, le fou de Gadara, il était fou, Seigneur. Toi, tu l'as délivré. Seigneur, c'est toi qui as élevé Joseph en Égypte. Seigneur, c'est toi qui as fait sortir Daniel dans la fosse au lion. Seigneur, c'est toi qui as guéri Naaman. C'est toi qui as ressuscité Lazare qui pourrissait 4 jours dans la tombe. Oui. Seigneur, c'est toi qui as guéri Baltimée. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Si tu as fait pour eux, ce n'est pas pour moi que tu ne peux pas faire. Tu as dit, ne craignez rien, je suis votre Dieu. Ne promettez pas des regards inquiets, car je suis avec vous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, j'écris à toi. C'est toi seul qui peux me sortir de cette situation. Faites des prières directes, concrètes. Et puis vous vous livrez à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc ce soir, j'aimerais interpeller quelqu'un. Pour dire que la crise de la quarantaine, là, elle est réelle. Elle est à la base de beaucoup de maux dans notre société, dans notre famille, dans notre vie de couple. Elle détruit beaucoup de personnes parce qu'on ne la connaît pas. On ne connaît pas ses symptômes. On ne sait pas à quel moment elle se manifeste. On l'appelle la crise de la quarantaine, mais elle peut se manifester à 35 ans, à 38 ans, de façon précoce. Quand c'est comme ça, on dit la crise de l'âge adulte. Elle peut être à la base de beaucoup de maux. Elle peut vous emmener le stress, l'angoisse, la frustration, le découragement, les moments de doute. Elle peut créer, s'aimer la zizanie dans votre couple, dans votre foyer, dans votre vie de couple. Les éléments déclencheurs, ce sont les événements qui surviennent dans votre vie.
comme la perte d'un être cher, la perte de parents. Ça peut être le vieillissement, la ménopause précoce, ça peut être la ménopause. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être le fait que les enfants quittent le cocon familial. Ça peut être dû à une situation professionnelle. Ça peut être dû au fait que vous n'arrivez pas à accomplir des choses dans votre vie. Et quand vous voyez que les autres accomplissent cela, ça vous rend triste, ça vous met la pression. Donc ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un. Comment en sortir? C'est de prendre conscience d'abord. C'est de la connaître, de parler à votre conjoint, de parler à votre conjointe, de parler à votre famille, à vos amis. C'est d'exprimer ce que vous ressentez. C'est de sortir. C'est-à-dire que cette crise-là vous empêche à ne pas côtoyer les autres, à ne pas vouloir vivre. C'est de faire le contraire. Levez-vous matin, lavez-vous, habillez-vous, sapez-vous, même si vous êtes dans la maison. Oui. Ça peut être une fausse couche. Ça peut être la perte d'un être cher. Mais ressaisissez-vous, mes loulous. Ressaisissez-vous. Ce n'est pas une histoire de blanc. Ce n'est pas une histoire de blanc. La crise de la quarantaine est réelle. Ça emmène les gens à agir comme des enfants, à avoir des comportements d'enfants. Oui, parler à Dieu comme si on parlait à un ami intime, où on est vrai, où on s'ouvre. Donc ce soir, je voulais parler de la crise de la quarantaine avant qu'on ne s'affaire. On va s'affairer. Et je vais vous dire que cette crise de la quarantaine, il y a des personnes qui se clashent sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de vivre la crise de la quarantaine, mais ils ne savent même pas eux-mêmes. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de vivre cette crise de la quarantaine. Oui. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui vivent la crise de la quarantaine, qui ne savent pas, qui en mettent tous les internautes. Et si vous avez remarqué, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Oui, tu es replié sur toi-même, ça c'est vrai. Actuellement, là, il y a un clash qui perdure là. Je n'ai pas voulu parler de ce clash-là, mais il faut que j'en parle. Souvent, quand moi je parle là, vous ne prenez pas le temps. Vous ne prenez pas le temps de m'écouter. Quand je parle là, je vous ai dit, moi quand je parle là, je reçois des révélations. Quand je parle là, je trouve des solutions. Il n'y a pas un direct que je fais où je ne trouve pas de solution. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé ma vidéo où Don Giovanni m'avait clashé, mais il m'avait clashé de façon indirecte. Est-ce que vous comprenez? Où il est tenté de clasher Emmanuel Keïta, Don Giovanni. Où il clashait Emmanuel Keïta et il est même descendu dans la culotte d'Emmanuel Keïta, où il a parlé d'Emmanuel Keïta et puis il a remis en cause la paternité de ses enfants. Moi, je suis venu, j'ai fait un direct où je l'ai interpellé. Je lui ai dit, c'est pas normal. C'est pas normal, même si c'est le game. Je lui ai dit, c'est pas normal que toi, un être humain, un homme qui est sorti d'une femme, tu viennes rabaisser une femme de cette manière. Tu viens parler de son intimité. Je lui ai dit ça. Que quand on se dit qu'on est grand et qu'on a duré sur les réseaux sociaux, il y a une façon élégante même de faire les clashs. Il y a une façon de se tenir. Est-ce que vous comprenez? Je lui ai dit ça. Il est venu, il a parlé de moi. Il dit, il y a des gens qui n'ont pas mis les mèches humaines. Il y a des gens qui sont là, qui viennent parler. Les jours, André Bofloto, il a parlé. Et puis moi, j'ai fait un direct où j'ai répondu. Mais dans mon direct où j'ai répondu à Don Giovanni, je lui ai dit, je ne vais pas rentrer en clash avec toi. Je lui ai dit ça. Mais je lui ai dit, tu vas trouver quelqu'un qui va te clasher au point de te déstabiliser. Je lui ai dit ça. Allez-y chercher ma vidéo, vous allez voir. J'ai dit ça à Don Giovanni. Je lui ai dit, je te confie à Dieu, mais tu vas tomber sur quelqu'un avec qui tu as fait clash. Et puis tu vas apprécier. Je lui ai dit ça. Actuellement là, quand vous regardez Don Giovanni, là, il est dans la crise de la quarantaine. Il ne sait pas ça. Il est dans la crise de la quarantaine. Il est perturbé. Quand vous voyez ses agissements, là, il agit comme un enfant. On voit que c'est quelqu'un qui n'est pas serein, qui est en train de balbutier. Est-ce que vous comprenez? Quand vous regardez Don Giovanni, là, les agissements de Don Giovanni, vous-même, excusez-moi, vous vous posez des questions, vous dites, ah,
réagit comme un enfant. On ne peut pas faire clash. Et puis on va multiplier au moins 4 vidéos par jour. Est-ce que vous comprenez? J'avais dit ça. J'ai dit ça à Don Giovanni. Mais il n'a pas pris, c'est-à-dire qu'il n'a pas prêté attention à ce que j'ai dit. C'est-à-dire que cette situation de clash entre Don Giovanni et puis putain 007 là, 007 là, c'est un clash d'enfants. C'est un clash d'enfants. C'est un clash même qui n'honore pas l'Afrique. C'est un clash même qui n'honore même pas les Ivoiriens. Et puis c'est un clash dans lequel on veut parler d'ethnie. Non, on n'est pas là. Laissez le peuple ivoirien. Actuellement, là, nous, on parle d'unité. Nous, on parle de paix. Donc, quand vous faites vos clashs là, ne mettez pas les ethnies dedans. Non, 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 non. Donc, Giovanni, il multiplie. C'est-à-dire qu'il est obligé de se justifier. Il est obligé de faire des directs où il va à des endroits où on vend auto. Il a payé auto. Tu n'as pas besoin de te justifier. Quand tu es serein, quand tu sais que tu as fait et que quelqu'un dit que tu n'as pas fait, tu ne te justifies pas. C'est la crise de la quarantaine. Il y a quelqu'un qui dit, donc sa crise de la quarantaine, c'est un cas qui a eu à faire. Oui, la crise de la quarantaine, ça t'emmène aussi à être aigri, hein, à en vouloir aux autres. C'est ça, c'est la frustration. Parce que quand une personne est frustrée, là, dans les symptômes de la crise de la quarantaine, c'est-à-dire que les conséquences, là, les causes, c'est que ça cause, il y a la frustration. Quand une personne est frustrée, là, quand elle voit les autres réussir, quand elle voit les autres jolis, les autres, ça va, ça crée la frustration, la jalousie. Sinon, vous-même, comment vous expliquez le comportement de Don Giovanni? Comment vous expliquez le comportement de Don Giovanni? Quelqu'un qui a duré sur les réseaux sociaux, qui dit qu'il est papa n'a buzz. On doit prier pour lui. On ne doit pas l'insulter. Il a besoin d'amour. Don Giovanni, je vous avais dit ça. Il a dit c'est les gens qui manquent d'amour là, qui sont frustrés, qui sont aigris contre la société, contre les autres, qui passent leur temps à dénigrer les autres, à insulter la femme qui t'a mise au monde. On ne s'attaque pas aux femmes comme ça. Une femme, elle est sacrée. Un homme est sacré, mais une femme est sacrée. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux même pas prendre parti. Je ne défends personne parce que dans cette histoire de buzz, de clash là, c'est-à-dire qu'on a exposé même la sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale là, quand vous arrivez ici là, c'est quelque chose qu'on vous donne là. Souvent même on dit, votre conjoint, c'est-à-dire que la personne avec laquelle vous vivez là, il ne doit pas connaître votre numéro social. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un peut utiliser votre numéro social pour usurper votre identité. C'est très grave. C'est-à-dire que dans le clash là, les gens eux-mêmes là, ils exposent leurs documents importants. Carte grise. Sur une carte grise, il y a beaucoup d'informations. La dernière fois là, quand Apouchou a mis le numéro de Yaka Yaka là, il a montré, je ne sais pas si c'est Apouchou, mais voilà. D'abord Apouchou, quand il a mis le numéro de... Les gens ont vite capté ça, ils ont commencé à parler. Est-ce que vous comprenez? Quand vous prenez la sonde créa, quand elle a voulu montrer les choses là, je ne sais pas si c'est le document qui montre qu'elle a porté plainte, mais quoi là. Les informaticiens qui sont sur les réseaux sociaux là, ils ont pris ça rapidement. On peut faire clash. Je ne défends personne, hein, parce que les deux personnes qui sont en clash là, chacun a son lourd comportement. Quelle que soit la raison, ce clash, les gens sont allés trop loin. C'est-à-dire qu'un clash où quelqu'un t'a rien fait, tu t'attaques à lui. Ça, c'est de 1. Habituellement, tu t'attaques aux gens. Tu t'attaques au Manuel Keïta. Personne ne te parle. Les gens te laissent comme ça. Parce que les gens ont compris que tu es dans ton game. Tu es dans ta crise de la quarantaine. Tu es dans ton game. On ne sait pas ce que Don Giovanni a vécu. On ne sait pas quel événement il a vécu dans sa vie qui a déclenché cette crise de la quarantaine. Mais lui-même, il ne sait pas qu'il est en train de faire une crise de la quarantaine, en fait. Peut-être que quand il va voir mon direct, il va commencer à prendre conscience. Et puis, il va aller chercher la crise de la quarantaine. Il va aller chercher les symptômes. Il va aller chercher la définition. Est-ce que vous comprenez?
il y a problème sur la toile, toi seul tu prends, tu charges ça sur ta tête. Tu multiplies vidéo matin, midi, soir. Tu insultes des mamans, tu insultes des femmes, tu descends dans les culottes. Mais si toi-même tu n'es pas sorti par une femme et que tu parles comme ça des femmes, ça c'est la malédiction, excusez-moi. Ça c'est la malédiction, ça ce n'est plus le game. Ce n'est plus le game. On n'a qu'à apprendre à se dire les vérités. On ne cherche pas à prendre parti. Je ne prends parti pour personne. Parce que dans cette situation-là, les deux ont déconné. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, Don Giovanni, il est tombé si fait. Je lui avais dit ça. Il a dit, nous, on ne va pas te clasher. Mais tu as tombé sur quelqu'un aujourd'hui. Tu as tombé sur quelqu'un qui va te faire ça propre. Aujourd'hui, cette personne-là, tu es tombé sur elle. Elle est en train de te faire ça propre au point même d'exposer tes documents. On parle de numéro de sécurité sociale, ta NAS. Ceux qui sont ici, là, ils savent que la NAS, là, ce n'est pas un document avec lequel on se promène. Et puis, la NAS, là, on ne donne pas ça à n'importe qui. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent utiliser ça. Merci pour tes 150 étoiles, Mimi. Il y a des personnes qui peuvent utiliser ta NAS pour usurper ton identité. Il y a des personnes qui peuvent utiliser ta NAS pour aller faire n'importe quoi. Et puis, ils vont mettre ça sur ton dos. Oui. Il y a des gens qui peuvent utiliser pour te faire du mal. La NAS, là, même ton conjoint même, tu n'as pas le droit de lui montrer. Est-ce que vous comprenez? Quand on arrive ici, là, en tant qu'immigrant, là, pour ceux qui sont venus légalement, là, quand tu arrives à l'aéroport, là, tu as un document. Tu as des documents qui prouvent que tu as fait ton immigration. Après ça, vous allez postuler pour votre carte d'assurance maladie, pour votre NAS et pour votre résidence permanente. Est-ce que vous comprenez? Quand on te donne la NAS, là, on dit qu'il faut bien garder. C'est un numéro, là. Quand on prend ça, à partir de ça, là, on peut te retracer partout. On peut voir tout ce que tu as fait. Donc, c'est quelque chose avec lequel on ne joue pas. Ça ne peut pas. C'est-à-dire que les erreurs qui ont été commises dans ce clash sont graves. À partir de ces erreurs-là, on peut mettre des personnes en prison, oui. Parce que la NAS, là, ce n'est pas un document. Ce n'est pas un document qu'on met sur les réseaux sociaux. J'en viens, Yurika, j'en viens à ça aussi. J'ai dit de part et d'autre, il n'y a pas quelqu'un qui a raison dedans. On va prendre le côté de Don Giovanni. Il est allé trop loin. Parce que c'est lui qui a provoqué. C'est-à-dire que Buzz de Ayala, ce n'est pas lui, Don Giovanni, qui devait charger. De toute façon, il charge le problème des gens sur les réseaux sociaux, puis personne ne lui dit quelque chose. Aujourd'hui, là, il est tombé sur fer. Aujourd'hui, là, on a voulu montrer à Don Giovanni que ce n'est pas à tout le monde qu'on s'attaque. Et lui-même, Don Giovanni, il est allé loin. Il faut dire les choses. Ne venez pas accuser Peter 007 seulement. Peter 007, il a commis une erreur en exposant des données personnelles de Don Giovanni. Mais c'est Don Giovanni qui a commencé jusqu'à il a poussé Peter 007 à aller faire test de sida. Parce que ça, on parle de sa santé. Et puis c'est personnel. Exposer une personne de cette manière aussi, ça peut emmener, mettre la personne aussi en colère. Donc c'est la colère du fait qu'il a dit à Peter 007 qu'il est séropositif là. C'est ça, Peter 007 aussi a réagi comme ça. On n'est pas en train de cautionner. Hein. Mais c'est un retour en l'envoyant en fait. Don Giovanni, il passe tout son temps sur les réseaux sociaux à insulter tout le monde. A dit que lui, les papas n'a buzz, papa n'a clash. Il s'est attaqué à moi. Je lui ai dit, tu t'attaques à moi là, tu vas tomber si fer. Quand ça a commencé, quand les trucs ont commencé là, il était assise. Il était assise et puis il regardait. Il a dit, ce film là, c'est un long métrage. C'est un long métrage qui ne va pas finir maintenant. Est-ce que vous comprenez? On n'a qu'à se dire les vérités. Aujourd'hui là, le peuple africain n'a pas besoin des blogueurs comme ça. Le peuple africain là, n'a pas besoin de blogueurs à 2 balles. Ce sont des personnes, vous allez regarder parmi
les abonnés là, il y a des gens qui ont une meilleure situation que les blogueurs. Il y a des gens là qui ont une meilleure vie que les blogueurs. Mais ils ne viennent pas faire du bruit comme ça. Ce sont les tonneaux vides qui viennent sur les réseaux sociaux pour faire du bruit de cette manière-là. Il y a des gens, vous allez voir, ils sont dans une situation précaire. Eux, ils se disent blogueurs. Ils n'ont même pas encore réussi leur vie. Ce sont eux qui vivent dans des conditions déplorables, misérables. Mais matin, midi, soir, ce sont eux qui emmènent les internautes sur les réseaux sociaux. Ce sont eux qui emmènent les Africains. Ce sont eux qui pourrissent la tête de notre jeunesse africaine. Si tu as ton argent, garde ça chez toi. Les gens n'en ont rien à foutre. Avec le Covid là, on a vu des personnes en Espagne. On a vu des personnes en Angleterre, en Italie, qui avaient l'argent. Avec le Covid là, ils n'ont pas pu utiliser l'argent pour être sauvés. Pour dire que c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Tout ce qu'on a vécu là, je vous dis toujours, ça doit nous servir de leçon. Il n'y a pas une personne qui est mieux que son ami sur la terre là. Nous tous, c'est le souffle de vie qu'on a. C'est que Dieu nous a donné. S'il enlève le souffle de vie, on n'est rien. Donc, quand on voit les blogueurs à 2 balles venir emmerder le monde entier, les réseaux sociaux, pourtant eux-mêmes, ils n'ont rien. Parmi leurs abonnés là, il y a beaucoup qui ont une situation. C'est les gens qui sont en situation irrégulière, même s'ils sont en situation régulière, qui ont des difficultés. Même s'ils mangent, mais qui ne sont pas heureux dans leur vie. Mais ce sont eux matin, midi, soir, ils multiplient direct. Le fait de vouloir dire, c'est moi, je suis le roi des clashs. Sur les réseaux sociaux, tu gagnes quoi dedans? Est-ce que ça te donne immeuble? Est-ce que ça nourrit tes enfants? Est-ce que ça garantit l'avenir de tes enfants? On sait les gens qui gagnent l'argent sur les réseaux sociaux. Parmi les blogueurs là, on sait les gens qui gagnent l'argent sur les réseaux sociaux. Même moi, mes lignes, je ne gagne pas. Depuis qu'il a commencé Facebook là, je ne gagne pas. Au contraire, je perds. Parce que cette histoire de blog là, je peux mettre 200 300 $ d'internet dans mon téléphone. Donc aujourd'hui, Don Giovanni là, moi je ne vais pas être hypocrite. Je ne vais pas être hypocrite pour dire qu'il est venu défendre Don Giovanni. Je ne vais pas être hypocrite aussi pour dire qu'il est venu défendre Peter 007. Je vais leur dire les deux, ils ont mal agi. Mais Don Giovanni, il a croisé fer. On dit c'est fer qui coupe son ami fer. Quand il est là, il ironise pour dire non, tu es fort, tu es fort. Tu es en France et puis tu commandites. Oui, il a voulu te montrer là que, par façon, tu dis tu es papa dans buzz, dans clash. Lui peut aller au-delà. Tu es venu parler. Quand Don Giovanni est en train de parler de la santé de Peter 007, il a traité de séropositif. Vous étiez en train de rire, non? Si quelqu'un dit aux gens que tu es séropositif, ça peut entacher ta vie. Ça peut emmener les gens à ne plus avoir confiance en toi. Ça peut emmener les gens à ne plus vouloir t'approcher. Même si cette maladie aujourd'hui, elle se traite. Mais le fait que tu dises publiquement sur les réseaux sociaux qu'une personne est séropositive, tu as pensé à quoi? Tu as pensé à sa famille, tu as pensé à son entourage, tu as pensé à son mental. Tu sais comment la personne va prendre la chose. Si c'est une personne qui est prédisposée psychologiquement, c'est-à-dire qu'il y a des antécédents psychologiques dans sa famille, ça peut l'emmener à se suicider. Ça peut l'emmener à faire des bêtises parce que tu es venu parler de sa santé. Tu es venu le traiter de séropositif au point où il allait faire son test. Peut-être qu'il a une femme, une petite amie, et puis toi tu dis il est séropositif. Et puis quand tu le dis avec chose, comment on appelle, assurance, au point de convaincre les gens. Mais cette personne, pour se défendre, va aller faire son test. Mais tu t'es pas dit que, façon tu as mis bim là, cette personne pouvait mettre bim. C'est le vrai point qu'elle a. Arrêtons d'être hypocrites. Même si on a l'amour pour notre prochain, il faut qu'on dise les choses. Wow. Quand une personne a mal agi là, il faut qu'on le dise. Ce vieux sur les réseaux sociaux, il agit comme un enfant. Il est en train de faire la crise de la quarantaine, mais il ne le sait pas. Il y a eu des faits marquants dans sa vie qui l'emmènent à réagir ainsi. Il y a la frustration. Il y a les moments de doute. Mais quand il se met devant vous là, il va vous faire croire que tout va bien. Lui, il a le dû. Mais nous tous ici, quand on coupe nos caméras là, on sait ce qu'on vit.
On connaît nos réalités. Est-ce que vous comprenez? Donc, arrivé un moment là, les tonneaux vides n'ont qu'à fermer les bouches sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont l'argent que vous, qui sont vos abonnés. Il y a des gens qui ont une meilleure situation que vous, mais qui sont humbles. Il y a des gens là, ils sont millionnaires, ils sont milliardaires. Et puis ils font partie de votre communauté. Vous ne savez pas. Mais ces gens-là, ils sont humbles. Mais vous n'avez rien. Souvent, vous êtes en situation irrégulière, même régulière. Mais vous avez du mal à joindre les deux bouts. Quand vous finissez de manger, vous regardez vos comptes en banque, là, il n'y a pas grande chose. La famille au pays compte sur vous. Vous êtes criblé de dettes. Vous êtes endetté jusqu'au cou. Mais quand vous arrivez sur les réseaux sociaux, vous l'ouvrez comme ça, grandement, comme ça. Waouh! Vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Et puis matin, midi, soir, c'est vous qui emmerdez les gens sur les réseaux sociaux. Vous dites que vous tenez un blog. On peut tenir un blog de la bonne manière. Après le buzz, il y a la réalité qui te rattrape. Merci beaucoup. Parce que après le buzz, là, il y a tes factures que tu dois acheter. Que tu dois payer plus tôt. Après le buzz, là, il y a ta carte de crédit qui est full. Que tu dois rembourser. Il y a ton prêt étudiant qui est là, que tu dois rembourser après le buzz. C'est ça le vrai point, c'est la réalité. Ça rattrape. Faut pas, les gens vont vous distraire ici. Ici, là, on vit à crédit. Même voiture, on prend à crédit, puis on paye un peu. Les gens qui ne prennent pas voiture à crédit, c'est les gens qui, soit, qui ont un bon boulot. Ils payent voiture cash, ou même ils vont payer les voitures d'occasion. Mais ceux qui font ça, là, ils sont rares. Je vous le dis. Ici, là, si tu travailles normalement, là, tu peux cotiser combien de temps, des années, pour dire que tu as payé une voiture cash. C'est ceux qui font les business qui peuvent payer les voitures cash. Mais même quand ils ont l'occasion de payer les voitures cash, ils préfèrent prendre à crédit. Et puis la liquidité, là, ils vont les investir dans quelque chose. Ici, là, si tu as gâté ton historique de crédit, tu es foutu. Pourtant, si tu as une bonne historique de crédit, c'est-à-dire que le crédit qu'on t'a donné, là, tu sais utiliser, tu payes tes paiements minimum, tu rembourses. La banque peut te donner encore. Et puis, tu vas prendre cet argent pour aller investir en Afrique. Ici, là, tout est à crédit. Même maison, quand quelqu'un vous dit qu'il a payé maison, là, il a pris ça à crédit, il va payer ça sur des années. C'est le vrai point qu'il y a là. Il n'y a pas quelqu'un qui paie maison cash. Ceux qui paient maison cash, là, on les compte du bout du doigt. C'est comme ici, là, les gens qui ont nanny, qui ont servante, c'est les gens qui sont riches. Donc, il ne faut pas les gens vont venir s'asseoir parce qu'ils vivent en Occident ou même en Amérique du Nord. Ils vont vous faire croire qu'eux, ils sont durs. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas distraire. Est-ce que vous comprenez? Donc, Giovanni, ce qu'il a cherché. Tu ne peux pas insulter les femmes et puis ça va passer inaperçu. Ces femmes-là peuvent ne pas parler. Mais le karma t'attend au retour. Aujourd'hui, là, il est en train de tergiverser. Il est en train de multiplier les directs. Où il est là? Peter 007, Amikpa. On n'a qu'à dire la vérité. C'est-à-dire que lui pensait qu'il avait déciencé Peter 007. C'est le vrai point qu'il est là. Mais quand il a fait là, il a parlé de séropositivité là. Ça fait mal à Peter 007. Donc lui aussi s'est vengé. C'est vrai que l'acte qu'il a posé, Peter 007 a posé n'est pas bonne parce que ce sont les données personnelles. On peut être dans le game, mais il faut qu'on se protège. C'est comme la dernière fois, quand Edwige de Milan était en clash avec Lolo Beauté, elle est venue, elle allait montrer où Lolo Beauté habite. Elle a filmé même. Elle a montré aux gens où Lolo Beauté habite. Mais si quelqu'un va agresser Lolo Beauté, elle a mis des données même. Il y a des données, on dit c'est sur quel site là. Mais même si les données là sont publiques et que c'est sur un site, est-ce que c'est parce que ces données là sont sur Facebook? Faisons attention à ce qu'on fait. Souvent, on est ignorant des choses. Même si ces données là sont rendues publiques, est-ce qu'on vous a dit d'aller prendre ces données là sur le site public là pour venir faire ça, mettre ça sur Facebook? Souvent, vous êtes là, vous agissez et puis vous ne connaissez pas les conséquences. Quelque chose peut être sur un site public. Tu peux prendre pour t'informer. Mais est-ce qu'on t'a dit de prendre pour venir mettre ça sur les réseaux sociaux? Pourquoi ceux qui ont mis ça sur le site là, ils n'ont pas décidé de venir mettre ça sur Facebook? Waouh!
peut pas se comporter. Ne soyez pas ignorants. N'allez pas écouter des gens qui vont vous induire en erreur. On peut avoir mis des données sur un site du gouvernement. C'est comme les gens qui sont en Ontario ici. Je vous donne un exemple. Les gens qui sont enseignants. Les gens qui sont enseignants ici, en Ontario, comme au Canada. Ce sont des personnes. Pour pouvoir enseigner, je vous explique, hein, les personnes, pour pouvoir enseigner maternelle, jardin, CP1, CP2, CE1, vous savez combien d'années d'études on leur demande? Ici, au Canada, en Ontario, pour une personne qui veut être une chose enseignante, vous savez combien d'années d'études qu'on lui demande? Ça prend un baccalauréat. C'est-à-dire que si tu es en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, tu as eu une maîtrise en sciences éco et que toi, tu viens ici immigrer en Ontario et puis tu veux être enseignant. Même pour enseigner les enfants de maternelle jardin, tu sais ce qu'on va te demander? C'est-à-dire que ta maîtrise que tu as eue à l'université, là, dans ton pays, que ce soit au Gabon, que ce soit en Afrique, Côte d'Ivoire, les 4 ans d'université que tu as fait là, quand tu arrives ici, là, on te donne un baccalauréat. C'est-à-dire qu'on reconnaît 3 ans au lieu de 4 ans. Pourtant, c'est une maîtrise. Est-ce que tu comprends? Et en plus de ces 3 ans que tu as fait dans ton pays d'origine, on va te demander de faire 2 ans. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est pour la province de l'Ontario. Je ne parle pas de la province de Québec. Écoutez-moi. Je parle de la province d'Ontario. Pour enseigner les élèves maternelle jardin. Est-ce que vous comprenez? On te demande 3 ans. C'est-à-dire que 4 ans d'études dans ton pays ou 3 ans. C'est-à-dire que si tu as une licence, on va te donner un majeur ici. Je vais vous montrer où il y a la différence. Pour une personne qui a eu une maîtrise dans son pays, qui vient ici pour être enseignant, pour enseigner même les bébés, jusqu'au secondaire, on va lui demander 5 ans. Si vous voulez 6 ans d'études universitaires pour enseigner les bébés là, maternelle où on s'en va, on joue là. Est-ce que vous comprenez? Et puis cette personne-là, avant, quand tu finis tes 4 ans au pays ou tes 3 ans au pays, tu fais 2 ans pour avoir un baccalauréat en éducation. Quand tu finis d'avoir le baccalauréat en éducation, tu dois appartenir à un ordre. On appelle ça l'ordre des enseignants de l'Ontario. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et tu dois appartenir à un ordre. Maintenant, là, c'est-à-dire que quand tu as fini tes 4 ans ou tes 3 ans au pays, et puis ici encore, tu viens, tu fais 2 ans pour avoir un baccalauréat en éducation, avant de rentrer à l'ordre, maintenant, il y a test de mathématiques. Pour aller enseigner les enfants de 4 ans, 5 ans. Pour aller enseigner les enfants de 4 ans, 5 ans, jusqu'en 6e année, ou pour aller enseigner les élèves du secondaire, si on veut, collège. Pourtant, en Côte d'Ivoire, après ton bac, tu t'en fais 2 ans au CAFOP pour enseigner maternelle jusqu'à CM2. Maintenant, quand tu dois enseigner au collège, c'est là que tu vas à l'UNS. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, on vous demande 6 ans. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je dis que c'est différent? Parce que une personne qui a un baccalauréat en sciences éco, qui veut être enseignant à Québec, ils ne vont pas lui demander de faire 2 ans. Non, 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 non. C'est 4 ans. C'est 4 ans. Est-ce que vous comprenez? C'est 4 ans au Québec. Raison pour laquelle il y a des gens qui quittent le Québec pour venir faire les formations ici. Si tu as fait la formation peut-être en lettres modernes, je ne sais pas s'ils vont te créditer des cours. Mais ils vont te demander de faire les 4 ans, que ce soit le Québec. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez un peu? Mais, pour en venir à ce que je disais, pour dire que même si les données sont publiques, parce que quand tu rentres à l'ordre des enseignants de l'Ontario, quand tu rentres sur le site de l'ordre des enseignants, parce que les parents ont accès, si tu veux avoir des informations sur un enseignant, tu rentres dans le site, tu as toutes les informations sur l'enseignant. Son numéro de l'ordre, tout ce qu'il a fait.
Mais ce n'est pas parce que tu as droit à ça, tu as accès à ça, que tu vas prendre ça pour venir mettre ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Si tu fais ça, on va te poursuivre. C'était pour en venir à ça. Pourtant, c'est public, hein? Les informations des enseignants sont publiques sur le site de l'Ordre des enseignants de l'Ontario. Parce qu'on veut permettre aux parents d'aller voir qui est l'enseignant. Qu'est-ce qu'il a fait comme étude? Est-ce que vous comprenez? Mais l'Ordre des enseignants ne te donne pas l'autorisation de prendre ces données et de venir mettre ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc, quand les gens s'asseyent sur les réseaux sociaux, si je vois plein de blogueurs, c'était public. C'est sur un site public que j'ai pris. Oui, tu as pris sur un site public, mais ça ne te donne pas le droit de venir exposer ça sur Facebook. Ils ont rendu ça public pour que tu aies connaissance de ça. Ils n'ont pas rendu ça public pour que tu aies connaissance de ça et que tu viennes afficher ou exposer la personne sur les réseaux sociaux. C'est différent. L'ignorance tue. Et l'ignorance tue beaucoup d'Africains. L'ignorance tue beaucoup les blogueurs. Ils disent qu'ils tiennent un blog, mais ils ne sont pas conscients de beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs qu'ils commettent. Aujourd'hui, on a notre sœur Success qui est en prison, qui a écopé de 5 ans de prison. Dans le feu de l'action, elle a filmé quelque chose. Dans le feu de l'action, elle a filmé quelque chose aujourd'hui qui lui a valu 5 ans de prison. Donc, on doit faire attention à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Arrêtons d'induire les gens en erreur. Arrêtons de blaguer les gens. Quand une personne se comporte mal, il faut qu'on dise que la personne se comporte mal, même si c'est le game. Quand tu commences quelque chose, dis-toi que l'adversaire qui est en face là, lui aussi, ça va l'énerver et puis il va t'exposer. C'est ce qui est arrivé dans le cas de ces deux personnes-là. Donc, ne suivez pas les gens pour les suivre. Ne défendez pas les gens pour les défendre. Dans cette situation, les deux ont zaillé, comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc, ne prenez pas parti pour l'autre, ne prenez pas parti pour un autre. C'est ce que je veux vous dire. Et faites très attention. Il y a des gens qui n'ont pas une bonne vie, une bonne situation. Ce sont eux qui fatiguent les gens sur les réseaux sociaux. La jeunesse africaine n'a pas besoin de ça. La jeunesse africaine a besoin qu'on l'instruise, a besoin de blogueurs qui parlent de sujets qui peuvent aider, qui parlent de sujets qui peuvent aider les couples, les familles, qui parlent de sujets qui peuvent informer. La dépression, c'est un problème réel qu'on vit dans nos sociétés, que ce soit en Afrique, que ce soit chez les Blancs. La crise de la quarantaine, ce sont des choses qu'on vit. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Et puis ça détruit leur vie, ça détruit leur vie de couple, leur vie de foyer. C'est le vrai point qu'elle a. Donc n'allez pas écouter les clashs seulement. Nous, on vous demande de nous aider à vous envoyer des sujets potables. De nous aider à vous informer. De partager les vidéos quand on parle de sujets qui peuvent aider tout le monde. J'ai été surprise que mon inbox soit bourré quand j'ai parlé de la dépression. Parce que c'est un fait réel. C'est un fait qui mine notre société. Qu'elle soit africaine ou occidentale ou américaine. C'est réel. C'est la vie de tous les jours. Donc, vous qui me demandiez de venir me prononcer sur le clash de Don Giovanni et puis Peter 007, je ne vais pas prendre parti pour quelqu'un. Parce que les deux dans cette histoire-là ont mal agi. Et peut-être qu'ils sont en train de faire la crise de la quarantaine. On ne sait pas. Mais venir exposer les données personnelles, c'est dangereux. Donc, même si des données sont sur un site public, on ne vous demande pas d'aller prendre ces données pour les rendre publiques sur les réseaux sociaux. On vous demande, vous avez accès à ça pour avoir les informations, mais pas pour les publier sur les réseaux sociaux. C'est très dangereux, faisons attention. Quand j'entends, il y a des personnes qui disent, c'était public, oh, c'était sur un site public, je suis allé prendre. Oui, tu es allé regarder, c'est un site public. On te donne l'occasion d'avoir connaissance, mais on ne te dit pas d'aller prendre pour venir exposer. Donc, c'est l'exemple que j'ai donné. Ici, en Ontario, l'Ordre des enseignants de l'Ontario, on met les informations de tous les enseignants. Tu tapes le nom d'un enseignant, tu vas avoir les informations sur lui. Mais un parent n'a pas le droit de prendre pour aller mettre ça sur Facebook. On peut le poursuivre pour ça. Faisons attention à ce qu'on fait.
Quand tu cherches sur les réseaux sociaux, tu cherches par là jusqu'à un jour, tu vas tomber si fer qui a te coupé. C'est comme ça. Donc, vous, abonnez aussi, qui prenez les informations pour venir donner. Dites-vous que quand ils vont attraper le blogueur qui a exposé là, ils vont vous retracer. Ça, c'est le vrai point qui est là. Non, ne contribuez pas à exposer. Une personne peut mal agir, mais vous ne pouvez pas aller loin comme ça. Est-ce que vous comprenez? La NAS, là, c'est quelque chose qu'on ne joue pas à ça. La séropositivité, mais la santé de quelqu'un, c'est quelque chose qu'on ne joue pas à ça. Vous aimez les blogueurs qui vont venir parler de clash, mais vous n'aimez pas les blogueurs qui vont vous instruire comme nous. C'est le vrai point qui est là. Vous pensez que le soir, il allait venir, puis il allait insulter. Hé, lui, il a fait ça. Je ne suis pas dedans. J'ai mon image à préserver. J'ai une communauté. J'apporte quoi à ma communauté? J'avais dit ici. Quand il m'a clashé, j'avais dit. Il a dit, il va tomber sur Caillou un jour. Il est tombé sur Caillou parce qu'actuellement, il est en transe. Je lui ai dit. J'ai dit, je te confie à Dieu. Quand moi, il m'a clashé là. Don Giovanni, quand il m'a clashé là. Je lui ai dit. Il a parlé de moi en soumbrelele. Dans une vidéo, il a parlé de moi. Je lui ai dit, je te laisse à Dieu. Mais tu as tombé sur quelqu'un qui va te faire ça propre. Tu vas apprécier. Mais comme je ne suis pas haineuse, je vais lui dire, c'est l'occasion pour lui de se ressaisir. En tant que grand frère, en tant que plus vieux sur les réseaux sociaux, qui a duré sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce clash-là, quand tu vas sortir de ça à Don Giovanni, il faut que tu te remettes en cause. Il faut que tu fasses bien les choses. Parce qu'il y a des gens qui t'aiment, Don Giovanni, qui t'ont donné des conseils. Tu dis que c'est ta manière à toi de parler. C'est ce que tu as dit. Que tu as été élevé dans un environnement où, même si la personne n'est pas ton grand frère biologique, mais un grand frère du quartier, si tu fais quelque chose de mal, il peut venir te taper, il peut venir t'insulter. Mais la société change, on évolue, les mentalités changent. Ça, c'était avant. Il y a un autre moyen de faire comprendre à une personne qu'elle a mal agi. Même si tu voulais faire comprendre à Peter 007 que ce n'est pas comme ça, on ne met pas la nudité d'une femme sur les réseaux sociaux, ou met les conversations, il y avait une manière de lui parler. Tu n'avais pas besoin de venir parler des séropositifs. Parce que ce que vous ne savez pas, quand tu donnes un coup à quelqu'un, tu peux donner un coup à deux personnes. Il y a un qui a dit, je te laisse. Il y a un qui a dit, ça me fait trop mal, je ne te laisse pas. Je vais me venger. Et c'est ce qui est arrivé. La personne s'est vengée au point où la personne a mis toutes tes données sur les réseaux sociaux. Pourtant, ça ne doit pas se faire. Mais avant ça, tu as fait quoi à la personne? Tu l'as exposé aussi. Donc, dans les deux cas, il y a eu comportement de mouton, réaction de berger. C'est ça. Donc, aujourd'hui, là, si vous, les internautes, vous devez blâmer quelqu'un, vous devez blâmer les deux. Mais il y a une personne en priorité que vous devez lui parler pour dire que ses agissements ne sont pas corrects. Est-ce que vous comprenez? Vous devez lui dire la vérité, que ces agissements-là ne sont pas corrects. Ayez le courage de le dire. Il faut que ce buzz-là lui serve de leçon. Il faut qu'il tire des leçons de vie, qu'il sache qu'il n'est plus seul. Il a une famille, il a une femme et puis un enfant. Donc quand il se comporte là, il a une famille aussi. Il doit tenir compte d'eux. Parce que quand on l'expose comme ça, on expose sa famille aussi. Même si c'est le game a des limites. Le game s'arrête là où la loi commence. Est-ce que vous comprenez? Le game là a ses limites. Le game s'arrête où la loi commence. Quand tu lapides un aveugle, même s'il ne te voit pas, il va lancer. Dans les coups qu'il lance, il y a un qui va t'avoir. C'est comme ça. C'est pas parce qu'il est aveugle. Oui, il va lancer plusieurs cailloux, mais il y a un seulement là qui a te tapé. Quand tu craches en l'air, dis-toi que ta salive va retomber sur toi. C'est le cas de Don Giovanni. Donc, il est en train d'apprécier. Oui. C'est-à-dire que ses ennemis ont trouvé l'occasion maintenant de l'exposer. Déjà, même toi-même, tu as déjà clash avec des peuples.
C'est-à-dire que depuis que tu es sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui te guettent. Tu fais comme si tu ne sais pas ça. Et puis toi, tu allais exposer la santé personnelle de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise la vérité. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, là, je ne vous mens pas, je ne suis pas hypocrite. Moi, je dis la vérité. Moi, il m'a insulté ici. Il a dit les mèches dures. Tes joues, on dirait, ils ont mis Bofoloto. Il m'a dit ça. Quand il m'a dit ça, là, je suis venu et puis je lui ai parlé. Mais quand je lui ai parlé, là, dans mon discours, là, il a compris qu'il n'a pas affaire à une analphabète. Il a compris ça. Mais je lui ai dit, ça va prendre le temps que ça va prendre. Et puis là, c'est un long feuilleton. Hein. Ça a dépassé même 100 ans, Barbara. C'est un feuilleton de feu de l'amour. Où les acteurs sont bébés. Et puis ils deviennent adultes. C'est-à-dire que où on est parti, on est lancé. C'est-à-dire que vous connaissez le film Feu de l'amour, là. Façon, ça a duré jusqu'à les acteurs, là. Ils étaient bébés, ils ont grandi dedans. C'est un long feuilleton. C'est même pas 100 ans Barbara même. C'est les feux de l'amour. Ça là, c'est les feux de l'amour. Le clash entre Peter 007 et puis Don Giovanni. Ce sont les feux de l'amour. Simplement que pour eux, on va appeler ça les feux du clash. Les feux du clash. Les feux de l'amour. Tu vas apprécier, grand frère. Tu vas apprécier. Il t'avait dit, on ne s'attaque pas à tout le monde. On ne s'attaque pas à la femme comme ça. Parce que tu es sorti d'une femme. Ça ne sert à rien de mettre ton ego sur les réseaux sociaux pour vouloir montrer que toi, tu es Don Giovanni. Quand tu coupes les caméras, là, la nuit, là, tu es seul face à ton destin, face à ta vie, tes réalités. Donc, il faut arrêter de te jouer les durs. Même celui même qu'on dit il est dur, il est sensible. Allez là, ça t'adore, ça te fait mal. Allez là, c'est rentré dans tes côtes, c'est rentré dans tes veines. Tu apprécies en silence. C'est comédie tu viens jouer quand tu multiplies les vidéos. Mais vous êtes au coï. Votre clash, les feux du clash, comme les feux de l'amour, tu vas apprécier ça. Quand tu as quitté là, tu as respecté la femme. Tu as respecté plus petit que soi. Parce que tous les tergiversements que tu es en train de faire là, les justifications, même quoi là, tu es en train de faire là, tu n'as pas encore pris. Même feuilleton indien, Saloni, c'est pas comme ça. Parce que avec Saloni là même, il y avait les effets spéciaux. Guin, ben! Ça, c'est en train de te dire. Tu n'as rien vu encore. Pour toi là, c'est pas karma. Pour toi là, c'est clashmar. C'est clashmar. C'est-à-dire que c'est karma de choses. Clash. Donc c'est clashmar pour toi là. Même au même, c'est pas comme ça. C'est feu de l'amour là. Pour toi, c'est feu de clash. Tu n'as pas encore vu quelque chose. Tu n'as rien vu. Tu vas aller. C'est-à-dire que ce feuilleton là, retenez ce que c'est en train de dire. Ce feuilleton là, plus les événements à venir là, vont t'emmener à aller demander pardon. Tu vas présenter tes excuses aux gens. Tu vas présenter tes excuses à tous ceux que tu as clashés, surtout les femmes. C'est-à-dire qu'à partir de ce feuilleton là, ce feu des clashs là, qui est comme feu de l'amour là, où les acteurs sont petits, ils deviennent adultes, ils deviennent vieux. Et puis ce qui va venir là, tu vas venir demander pardon aux gens. Il faut retenir ça aujourd'hui, non, quand tu envoies ma vidéo. Tu n'as rien vu encore. Toi, tu es dur. Toi, tu es plus que King Kong. Toi, tu n'as pas vu Samson. Tu n'as pas vu Samson. Toi, tu es que toi, tu es dur, quoi. Toi, tu es baraclé. Toi, tu es le King Kong des réseaux sociaux. C'est bien pour toi. D'après mon papa, et gagné. Ah, c'est bien. Et gagné, mon frère. Tu apprendras. Quand nous, on te parlait ici, on t'a interpellé, on t'a donné la valeur de grand frère. Jusqu'à on t'a dit pardon. Est-ce que tu comprends? Jusqu'à les gens me rentrent dans ton inbox pour te parler. Mais tu te joues les dangereux.
Quand tu fognes, si Range Rover garantissait une vie éternelle, si, chose, comment on appelle, les biens en banque garantissaient une vie éternelle, ou même le paradis, tu penses que quand il y a eu coronavirus, il y a des gens qui n'avaient pas l'argent dedans? Dans le Covid, là, il y a beaucoup qui avaient l'argent. Mais pour dire que l'être suprême, celui qui a le dernier mot, c'est lui qui est en haut là-bas. Donc, quand on te parle là, Don Giovanni, dans ton yukuri là, ça n'a qu'à rentrer. Quand on te parle là, ton yukuri là, il faut ouvrir. Et puis tu as écouté les gens. Ces derniers jours là, tu as perdu même combien de kilos, c'est pas? Tu as perdu kilos. Tu es couché sur ton lit quand tu regardes le plafond, puis tu te demandes, c'est moi, il a jaw comme ça, il a jaw dans mes côtes. Mais quand tu mets ta caméra, tu te joues les durs. Mais quand tu coupes, tu finis même conteneur de cigarettes. Tu crois même pas, ça devient même fumoir. Dans le nez, aux narines, aux oreilles, tout ça là. Est-ce que tu comprends? Dans ton yukuri là, wa selemi kam ikanu, et lope kpany, et koba wo 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 wo, et lope o, et lope ni ici. Wale ngaje, gepa, ngaje, ngaje. Na yukuri ami, woli prami. Yukuri Don Giovanni. Et la beyukuni. Die bateni yengri. Die bateni yengri. Na yukuri ya wa selemi. Ni kaminu. Na iko. Ejoko Facebook. Na iko ejoko réseaux sociaux. Ilope woyo. Ni wa selemi. Nyekpe. Lami. Nyekpe selemi. Ni inumi. Wa selemi. Wa nosa yukuri. Don Giovanni inumi. Oh. E degaleyi. Eneni. Inyimo aningene. Inyimo aningene. Oh, honte. Yo, oh, kamisele. Ouais, exposé maintenant, et oui. Et oui, et là, oui. Koba. Uro. Wakamisele ni, mami nouni, babo, Laurent Noir. Eh maman. Feu ton feu de l'amour. Mon nalia. Feu de clash. Feu ton feu de l'amour. Nalia, feu de clash, et moi. Et la beyukuni. Et koba ni bleningune. Et koba ni bleningune. Koko mi bleningune. Et bleningune. Et dégali. Lago. Oh, ka mokobo. C'est ka miseli. Lago. Oh, ka mokobo. C'est ka miseli. Et la beyukuni. Momile. Papa na buzz. Papa na clash game. Quand on dit game là, il y a plus règle. C'est ça on t'a montré aujourd'hui. Parce que de toute façon, tu dis que c'est le game. Quand on dit le game là, là où le game s'arrête là, c'est là la loi commence. On t'a montré que quand on dit game là, tout est permis. C'est ça le game. Votre game là, nous on vous a dit sur les réseaux sociaux ici, feu de clash. Oui, dans toutes les positions. Feu de clash. Dans les feux de clash, il y a les effets spéciaux, comme dans Saloni. Ben ben. Dans feu de clash, où le bandit tue le brave, ça arrive. Même Western, même, c'est pas comme ça. Western, on dégaine. On peut pas faire comme ça. On peut pas agir comme ça au bout d'un moment, quand même. Quand tu fais un travail, là, puis tu dures dedans, là, tu acquiers l'expérience. Quand on dit tu as l'expérience, c'est parce que non seulement tu as duré dedans, et puis tu as appris beaucoup de choses. Donc, c'est ça, on dit l'expérience. Souvent, vous voyez dans les sociétés, là, il y a des jeunes qui viennent, ils prennent la tête d'un poste. Mais la personne qui a duré, là, il n'a pas le grand poste, mais l'expérience fait qu'il connaît beaucoup de choses. Donc, on peut pas habiter, on peut pas avoir habité des années sur Facebook. Ne pas avoir l'expérience. Ou tu penses que tu as l'expérience, on te montre que tu es un bébé. C'est comme ça. Et puis on t'apprend les choses.
C'est comme ça. Donc, pour vous dire, pour terminer, je vais dire aux blogueurs, il y a certains qui disent qu'ils ont compris. Quand je suis venu là, j'ai interpellé les blogueurs. Ceux qui devaient comprendre ont compris. Parce que souvent on parle, on a l'impression que les gens ne nous écoutent. Ils nous écoutent. D'autres même sont abonnés à notre page. D'autres même viennent nous écouter en faux profil. Je vous ai dit, clash là, c'est logique qu'il va y avoir quelque chose que vous allez arrêter. Mais depuis là, on vous donne des signes, on vous dit d'arrêter. Il y a des gens qui disent qu'ils ont compris, on va applaudir. Mais ceux qui disent qu'ils veulent rester dedans, là, vous allez assumer les conséquences, ne vous inquiétez pas. Vous allez assumer. Vous n'avez pas dit que vous ne savez pas copier. Vous n'avez pas dit que quand on vous envoie, vous ne savez pas vous envoyer. Vous n'avez pas dit que quand on vous envoie, vous ne savez pas vous envoyer. Je vous ai déjà dit, Facebook là, ce n'est pas maison de quelqu'un. Hein. Facebook appartient à Mark Zuckerberg. Et nous les blogueurs, nous ne sommes que des locataires. On loue qu'une chambre. N'oubliez pas ça. Un locataire, on peut te déguerpir à tout moment, même si on doit respecter les 3 mois de préavis. Mais il y a des exceptions. On peut ne pas respecter les 3 mois de préavis si le propriétaire de Facebook veut utiliser ta chambre, là, qui est ta page, là, pour faire sa chambre. Il peut te déguerpir. Écoutez, ce que je dis là, c'est profond. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est très profond. Facebook, là, il n'y a pas quelqu'un qui est le puissant sur Facebook. J'ai dit sur cette terre, et puis dans les cieux, celui qui est puissant, il est en haut. Celui qui va dire qu'il est puissant de Facebook, peut-être c'est Mark Zuckerberg, parce que c'est sa maison, c'est son palais. Et puis nous, on vient louer des chambres. Donc, de toute façon, on peut te donner préavis pour te dire qu'il faut quitter. C'est comme ça, on peut te faire quitter même. Et puis, tu vas aller te coucher chouette. Donc, blogueur, ayez du contenu dans vos blogs, dans vos directs. Ayez des sujets pertinents qui informent, qui instruisent vos abonnés. On peut souvent parler de buzz pour faire rire. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Donc, mon frère, il faut que ce feu des clashs là te serve de leçon. Ce feu de l'amour là, qui est votre feu de clash là, te serve des leçons. On rit, blague à part, mais il faut tirer des leçons. On dit un homme, il vit des choses. Un homme peut vivre des situations difficiles, mais il faut qu'il tire des leçons de vie. C'est comme ça. Nous tous, on tire des leçons de vie de tout ce qu'on vit. On n'est pas parfait. Même moi-même, je ne suis pas parfaite. J'ai mes moments de doute. J'ai mes moments de questionnement. J'ai mes moments de réflexion. Mais je me confie à Dieu. Quand tu poses un acte et que des gens t'aiment, te considèrent, rentrent dans ton inbox, même appellent pour te dire on t'aime bien. Tu es une personne, tu as la carrure. Tu es une personne, tu as l'éloquence. Mais tu peux tenir ton blog d'une autre manière. Il faut tenir compte de ça. C'est Dieu qui passe par ces personnes-là pour te donner des conseils. Ce n'est pas Dieu qui va quitter en haut pour te parler. Les feux des clashs. Tu as vu façon feu de l'amour là. Ça existe jusqu'à les enfants naissent. Jusqu'à ils vieillissent dans le feu de l'amour. Votre feu de clash là, c'est comme ça. Parce qu'après ça, il y aura d'autres événements. Si tu ne te remets pas en cause. Il faut te ressaisir. Puis tu es 007. Tu es une personne que je ne connais pas, mais que j'apprécie aussi. Mais dans ce clash-là, c'est vrai que tu as eu mal, mais tu es allé un peu trop loin. Et tu as posé des actes qui peuvent te poser préjudice. Même si ce n'est pas dans l'immédiat, parce que Blanc, il ne se presse pas aussi pour faire ces choses. La NAS, le numéro de sécurité d'une personne, on ne touche pas à ça. Tu aurais pu faire ton clash autrement. Mais en faisant ça, tu as perdu ta raison. Moi, je ne serai pas hypocrite, mais je vais te dire. Tu es dans ton élément de politique, il faut rester. Souvent, là, on dit que ce n'est pas à tout le monde qu'on répond. Souvent, il y a un petit proverbe qui dit « Le chien aboie, mais la caravane passe. »
c'est dans cette situation que tu devais agir comme ça. Mais c'est vrai, tu as été touché parce qu'on a parlé de séropositif. C'est ta séropositivité qui n'est pas vraie. Tu as fini de faire ça. Tu as fini de montrer les papiers. Tu ne parles plus. Emmanuel Keïta, on l'a insulté jusqu'à... Est-ce que tu l'as vu, elle a parlé? La maman d'Apouchou, on l'a insulté jusqu'à... Est-ce que tu l'as vu, elle a parlé? Souvent, le chien aboie, puis la caravane passe. Mais là, à force de vouloir te défendre, là, tu as rentré dans le pain. Donc, putain 007, toi-même, il faut voir. Tu as voulu te mettre dans un clash, le feu des clashs, comme feu de l'amour. Parce que les gens qui t'ont envoyé les informations, ce sont des gens qui sont haineux, qui en veulent à Don Giovanni. Mais comme ils n'ont pas le cran, ils n'ont pas le courage de l'affronter lui-même, ils sont passés par toi. Est-ce que tu comprends? Ils se sont dit, voici une personne qui n'a pas peur. Ces gens-là se sont dit, voici une personne qui n'a pas peur, qui est déjà dans la politique. Ils sont devant, derrière, grillés. C'est comme ça qu'ils ont pensé. Et puis, ils t'ont envoyé les informations en te faisant croire qu'ils t'aimaient. Non! Ils étaient en train d'assouvir les vengeances au travers de toi. Et puis, toi, tu as mordu à la maison. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous venez pour parler d'un clash qui existe entre deux personnes, il faut dire aux uns aux autres, là où ils ont mal fait, qu'ils auraient pu bien faire. Donc, Peter 007, je ne rentre pas en clash avec toi. Mais je vais simplement te dire que là, tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. Parce que tu n'avais pas provoqué ce dernier-là. C'est lui qui t'a provoqué. Mais ces détracteurs sont passés par toi pour t'utiliser. Et puis, ils t'ont mis dans le pain. Ils t'ont mis dans le pain. Quand on dit dans le pain, c'est dans ça qu'ils t'ont mis. Comme chez nous, on dit en Afrique, tu avais raison, mais tu as gâché ta raison. Est-ce que tu comprends? Comme ils n'ont pas le courage d'affronter Don Giovanni, ils sont passés par toi, c'est tout. Ils t'ont envoyé les informations. Pourtant, eux-mêmes, ils savent que ces informations sont personnelles. Ça ne doit pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu comprends? Putain 007. Peut-être quelque part, ils t'ont tendu un piège. Tu ne sais pas. Quelque part, ils t'ont tendu un piège. Et tu es tombé dans le piège là comme un débutant. Oui, il a parlé de ta séropositivité. Pourtant, ce n'est pas vrai. Tu allais faire ton test, tu as montré. Un moment, tu ne parlais pas. Il fallait continuer dans ça. On dit le chien aboie, la caravane passe. Façon Emmanuela Keïta a fait là. Fallait faire ça aussi. Façon la maman d'Apouchou a fait là. Fallait faire ça. C'est-à-dire qu'il allait avoir le clashmar. C'est-à-dire le karma des clashs. Le clashmar. Est-ce que vous comprenez? Fallait le laisser. Tu es en train de mener ta petite vie en France. Si tu es gigolo, c'est ton problème. Au milieu de nous ici, il y a beaucoup qui sont dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup qui sont dans beaucoup de choses interdites par Dieu. Qui est venu mettre ça sur les réseaux sociaux? Si tu es gigolo, où est le problème de quelqu'un? Laisse la personne parler et puis vis ta vie. Mais tu allais te mettre dans ça. Il y a des gens qui t'ont appelé pour dire, laisse ça, tu n'as pas écouté. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça aussi. Faisons attention. Ce n'est pas à tout le monde on répond. Souvent, là, tu vois, et puis tu fais comme si tu ne vois pas. Et puis, quand ça te fait mal, là, tu tentes de te mettre à genoux devant Dieu, puis tu pleures devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Moi, il y a des gens au travail qui m'ont fait du mal. Mais ce jour-là, j'étais tellement triste. Je ne vous ai pas montré ça. J'ai vécu ça au travail. Dans mon nouveau travail. Au point où j'avais mal. Mais qu'est-ce que j'ai fait? À ma pause, je suis allée dehors. J'ai pris l'air. J'ai prié. J'ai pleuré. J'ai prié. J'ai pleuré. J'ai prié. J'ai pleuré. Mais ces personnes ont été confondues. Ces personnes ont été mises à nu. Je suis sortie la tête haute. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Quand je parle là, c'est profond. Je ne parle pas pour parler. Je ne viens pas faire comme les autres. Quand je parle, c'est profond.
Je trouve des solutions. Il y a des révélations dedans. Voilà. Ce n'est pas à tout le monde on répond. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter bonne soirée. J'ai assez pris de votre temps. Mon doigt se ressaisit sur les réseaux sociaux. On doit faire attention à ce qu'on fait. Ce n'est pas tout le monde on écoute. Est-ce que vous comprenez? Je vous souhaite bonne soirée. Si dans ma vidéo, j'ai heurté les sensibilités, si j'ai choqué par mes propos, je m'en excuse. Mais il fallait que je parle. La crise de la quarantaine, c'est réel. Je vous fais de gros bisous. Je fais un gros bisou à Perle, à Chris. Mais il faut qu'on dépasse maintenant la barre de 30 000 abonnés. Donc, partagez le direct. Je fais un gros bisou aux nouvelles personnes qui m'ont découvert. Mariam Kone, comment tu vas? Je fais un gros bisou à tout le monde, Fatou. Et je vous souhaite bonne soirée. N'oubliez pas, Dieu d'abord. Et puis l'amour pour notre prochain. Je prie que Dieu vienne en aide à Don Giovanni. Il a besoin de beaucoup d'amour. Il a besoin de beaucoup d'amour. Il ne va pas vous le montrer, mais il n'est pas bien en ce moment. Que Dieu l'assiste. Que Dieu l'aide. La haine, ça ne résout pas beaucoup de choses. Donc, je vous souhaite bonne soirée. Je vous fais de gros bisous. Emmanuela, Brigitte, Morella, Wilson, Noël, Assis, épouse d'Adier, Déborah, Odette. Je vous fais de gros bisous. Je vous claque de gros bisous comme la guêpe. Et puis, je vous souhaite bonne soirée. Je vais vous parler aussi du prochain sujet. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on en débatte, vous pouvez m'envoyer ça en inbox, ok? C'est une communauté d'entraide. Nina Moreau. Ok, bye bye, bonne soirée. Je vais m'occuper de ma famille. Bye, bisous. Mouah, 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 mouah. En fait, c'était pas une robe, hein, c'est un haut, ok? C'est un haut que je portais et j'ai mis une jupe. Je vais essayer de prendre une photo pour vous, ok? Ok, bye bye, bisous. Ardèche, bisous. Ok, bye, bisous. Merci à vous, bye bye.